Putain de semaine, hein. Vous voyez, ça, hein, c'est pas une Chico qui avait une carie, hein. Regardez bien. Elle était un petit peu dégueu, ça c'est vrai. Un petit peu de. Hein, je fume un peu, tu vois, ça c'est vrai, mais putain, elle était pas carriée. Pas d'abcès ni rien. Et pourquoi que j'ai les chicots qui se déchaussent? En plus, l'anniversaire, c'est la fête de l'émeur. Donc en gros, le calendrier, ça sert à que les baraques qui sont rasées depuis 2006, toutes pourries, toutes pétées, les squats, là, en haut du boulevard des Blages. En 2010, je vis dedans, je regarde mon pote se pendre, hein, un vrai humain que je connais depuis 15 ans, chronologisé, hein. Et puis, ah bah j'ai les petites chicots qui tombent, que je dois arracher à leur fixe quand je viens ici. Alors qu'au début, je pouvais crever tranquille à côté de la lave après avoir fait un carnage que les putains, hein, qui me dégageaient, hein, comme Marion, comme, hein. Bah, quand même, elles sentaient encore les patates et puis je pouvais les foutre dans la soude. Bon, là, ça va, j'ai des soudés depuis foutre dans la soude. Ça m'a fait moins d'emmerde, j'étais pas obligé d'agoniser, hein, depuis oser aller chercher mon traitement, hein, à côté de là, avec le petit livreur de chaises et tout. Tiens, j'avais besoin de chaises là, pour la livraison, là. Une trentaine de chaises pour les gamins, là. J'achète un vidéoprojecteur, puis je gagne 2-3 balles en faisant des vidéoprojections pour les gosses de Villeneuve, là, hein, quand je vais habiter ici, sur un mur. Comme ça, 2-3 jours par semaine, bah, je leur fais un petit goûter pas cher, et puis hop, je leur projette un petit film à 2-3 balles là, sur YouTube, les dessins animés. Tu vois. Mais non, là, j'ai pas les livreurs de chaises. Donc les jalouses transsexuelles là, qui étaient planquées dans les placards quand on prenait le temps de s'embrasser avec Lala il y a 1000 ans. Là, hein. Et puis qui venaient livrer les chaises comme des petites putains. Oh, elles sont où là en force là, mais là, je vais bien, là, je vais te défoncer tout de suite. Mais on va en parler de leur mongolerie, ces bâtards. En attendant, je peux pas voir cette personne que j'aimais bien. Bon, je veux même pas le dire le nom parce que j'ai dit de choisir un surnom, c'est mieux. Non, avec tous ces connards. Puis au cas où, tu sais qu'on hein, on est séparés, hein, parce que c'est l'existence qui nous réunit, nous, tu vois bien. Avec tous les gens que j'aime, c'est toujours comme ça. Alors la mort, ce sera un peu souvent, avec tout ce bâtard à te quoi en dire, là, à te découper les gens, et puis hein, à te pourrir partout pour le moindre prétexte de drogue, de je sais pas quoi. Là. Ah ouais, la drogue, puis j'ai bouffé tout ça de kilotonnes de plus que vous depuis 20 ans, moi. Bah, c'est au point que sur une balance, je devrait même plus exister à côté de vous, bande de gros lards. Hein, ou alors vous faites 10 000 tonnes, ou alors j'ai fait 2 kilos, hein, je sais pas. Mais il y a un problème. Mais en tout cas, je peux pas me défendre. Hein. J'essaie de buter les mêmes gens que je butais il y a des années, là, le Alex, la Marion. Ouais, ils peuvent dire la vérité, hein, ils sont venus s'enculer tout seuls comme des courants d'air qui viennent s'enculer sur les couteaux quand tu cuisines. Hein. Puis avec les Schmitt, ils étaient déjà là pour essayer de me plaquer au cas où, tu sais, ou m'enfermer. Ah, des petites pressions, des petites pressions. Oh, pompier mongolien, oh, qui se croit à la loi. Donc je peux rester à Rouen, et puis la Méline au-dessus, oh bah non. Hein. Si vous faites la même chose qu'à moi, je crois que vous allez avoir le temps de vous éduquer, hein, tout le monde. Donc essayez de pas m'approcher là, parce que là, c'est pas le moment en ce moment, vous voyez. Une petite fête des morts normaux chez les plus normaux apparemment. Donc vos petites putains d'IME transsexuels là, hein, puis vos gamines là, évadées de l'enfance à toute mongole, là, qui vont venir nous sauver quelque chose, mais que là, elles viennent pourrir un peu plus. C'est elles le problème, c'est ces connasses le problème. Alors d'abord elles s'évadent de l'enfance, puis après hop, elles se transsexualisent, elles viennent nous enculer, on est pédé, c'est sûr. Elles se sont pris un coup dans le cul, tous les hommes sont pédés, mais elle est malade la mongole. Elle est malade, qu'elle séduit, qu'elle apprenne sa culture, qu'elle apprenne tout ça, parce que c'est en train de partir hein, à vitesse grand V tout ça. Les carrières du colonel Chabert, bon, à cette époque-là, on adorait les enfants, on pouvait faire du chantage avec les enfants, hein, aux militaires, et puis un militaire de l'armée napoléonienne, hein, qui reconnaissait avoir usurpé un haut gradé de l'armée napoléonienne, bah, il finissait pas au peloton d'exécution. Donc excusez-moi, vous êtes vraiment des mongoliens. Et en plus, franchement, hein, vous connaissez Balzac, bah, c'était pas un auteur vraiment, quand même, hein, genre Les Misérables et tout ça, quoi. Hein, pas vraiment populo, pas vraiment de gauche, le gars. Donc c'était un gros bourgeois de merde, il aura jamais écrit une saloperie de merde pareille. Donc arrêtez d'être con, vous nous défoncez notre culture, la belle culture française, vous êtes des vrais mongoliens tout le monde, avec votre culture mondiale de mongol. Alors les vieux films français et tout le bordel, bah regardez plutôt ça que c'est nouveau, ça coûte une blinde, regardez Netflix dans les mongols, parce que Internet, la révolution, c'était de la culture gratuite pour tout le monde. Alors, puis allez plutôt sur des stream que sur Netflix, vous aurez l'air moins con. Et puis dites pas, oh c'est des stream, j'ai tout acheté, c'est interdit aux autres. C'est offert à tout le monde, bande de connards. Le premier qui coupe ces trucs-là, eh ben, il doit se faire couper les bras et les jambes, parce que c'est lui le voleur, bande de connards. Et qui coupe YouTube et qui coupe des trucs comme ça. Parce qu'Internet, c'est ça la révolution. Toute la culture authentique et gratuite pour tout le monde. Et c'est pas interdit de faire des fanfictions, mais il faut appeler ça fanfiction. Voilà, hein, comme pour Balzac, c'est une fanfiction, c'est plus du tout le vrai bouquin que j'ai lu gamin. Donc bon, déjà c'était pas une histoire de journaliste, c'était une histoire d'avocat, et puis il y avait une histoire de godasse au jugement. Et puis il sortait des godasses pas de la bonne taille, hein, sûrement celle d'un de ses collègues, et puis lui, bah gêné, il disait bah ouais, c'est mes godasses, tu vois, bande de cons. Et puis c'était pas la bonne pointure, parce qu'il avait la tronche éclatée. Voilà. Et c'est ça la vérité. Avec Marion, bah, hein, j'ai même plus le droit de s'arrêter mes chiens, j'ai les pieds qui ont perdu de pointure, je peux même plus mettre mes grosses grolles pour buter ce chien qui savait même pas son vrai prénom qu'au début je l'avais buté rue du Gros. J'avais pas les bons papiers, paraît-il, c'était pas correct pour la fille du maire, là, ou je sais pas quoi. Madame Canuet, je sais pas quoi, qui a éternué comme une mongole, qui savait même pas ce qu'elle foutait à côté de moi, que, alors Clodo, c'est toujours le maire, bah dis donc, ramène-moi ma paye et mes baraques, hein, qu'avant que j'étais Clodo, j'avais beaucoup de choses quand même, connard, là, vraiment, hein, espèce de bourrique.